Bon. Oui. Jenny, pouvez-vous m'amener le petit Pierre-Louis Renaud de chez Étujeux? Monsieur Renaud, vous pouvez vous asseoir? Oui, Très content de vous avoir ici. Chez Plan Bleu d'Asmorpion, nous, on adore ce que vous faites. Hein? Vous le savez? Oui. Vous le savez? Vous faites des jeux avec de la substance, des jeux dramatiques, des jeux qui viennent nous chercher. On veut que le joueur soit entré dans un univers qui, dans le fond, va peut-être lui changer la vie. Tout jamais. Vous comprenez? Oui. Alors, on vous écoute. J'ai quelques petits prototypes pour vous. Je vous envoie ça tout de suite. Premier titre, monoparental. C'est l'histoire d'une jeune femme qui doit jongler un peu avec le travail, ses enfants, son addiction à l'héroïne. C'est un jeu en temps réel, ça joue avec des sabliers. Fait que ça, c'est quand même bien, c'est à la mode. On va passer au suivant. Là. Okay. Ça ne nous intéresse pas beaucoup. Sinon, on a aussi, ça c'est très bon, Métastase. OK. C'est l'histoire d'une famille qui doit apprendre à vivre avec le cancer de leur mère. C'est un peu un jeu à la Rainer Knizia, mais avec des tétrominos. C'est un set collection aussi, parce que tu peux combiner différents types de cancers. Puis là, justement, si tu es capable de faire. J'ai une petite question par contre. Est-ce que ce sera meilleur que Patchwork? Ouais, attendez. J'ai très bon. Hashtag MeToo the board game. Jeu d'identité cachée. Il faut que tu essayes de cacher, en tant que grand dirigeant d'entreprise, tes frasques sexuelles le plus longtemps possible, sans te faire découvrir. Et là, c'est ça qui arrive, c'est que tu as plusieurs cartes avec différents pouvoirs. Je vous dirais que ce que vous m'apportez, je trouve ça bien, mais soft. J'ai vraiment envie qu'on prenne plus le spectateur ou le joueur pour un niaiseux. Je suis tanné de ce genre de jeu. This War of Mine, c'est une expérience assez unique. Mais c'est une perspective un peu différente aussi sur le... C'est pas comme d'habitude, où est-ce que tu incarnes un général de guerre? Non, c'est ça exactement. En fait, c'est le contraire même. Plutôt que d'avoir à conquérir des villes, détruire des unités ennemies, là, tu dois incarner les civils qui souffrent, qui essaient de survivre, qui doivent gérer les atrocités commises par les soldats dans leur ville. Et les atrocités qui vont peut-être aussi perpétrer, parce que c'est ça être survivant, c'est essayer de survivre face à tout ce qui se passe, puis dans le fond, ta vie est plus importante que celle des autres. C'est difficile, c'est un jeu qui est dense, vous allez voir la mise en place, déjà c'est quand même quelque chose. Il y a beaucoup de cartes ici, mais somme toute, c'est relativement simple. C'est un jeu coopératif. C'est un jeu coopératif où tous les gens incarnent tous les personnages. Donc il n'y a pas une personne qui incarne un personnage, vraiment les personnages qui sont là sur la table, on les joue tous ensemble. C'est un jeu qu'on va prendre des décisions ensemble. C'est vraiment ça, c'est vraiment le ensemble. Là. Je pense que je ne l'ai pas assez dit encore. C'est important que ce soit ensemble. Oui, parce que c'est sûr que ça pourrait être le festival du joueur alpha, mais ils ont réfléchi à une façon, et même c'était comme ça que le jeu était vendu à la base, c'est qu'il n'y a pas de livret de règles, il y a un journal. Donc normalement, votre première partie, vous ouvrez le journal et chaque élément de règle est amené une chose à la fois, une règle à la fois, et une fois qu'on a lu une règle, un élément de mise en place, on passe le journal à un autre joueur qui va lire ensuite la prochaine règle. C'est un livret de règles qui a été déconstruit pour que tout le monde puisse lire à voix haute. Je le recommande quand même fortement qu'il y ait un joueur qui se tape l'ensemble de la règle parce que il y a quand même beaucoup de petites ambiguïtés. Mais une fois que ça s'est assimilé, c'est simple. Le jeu se sépare en deux phases. Il y a le jour. Ouais. Donc pendant le jour, on a nos survivants qui sont dans leur abri, qui vont essayer de... C'est un petit placement d'ouvriers. Donc, il y a plusieurs options. On peut essayer de retirer des décombres de la maison pour libérer des nouveaux espaces pour installer des améliorations. Donc, on a une série d'améliorations qui vont changer notre quotidien, dans le fond. C'est des idées qu'on a eues. Des idées qu'on a, puis qu'avec du matériel, on va pouvoir créer des choses. Par exemple, on peut construire un lit qui nous permettrait ainsi de mieux se reposer, de plus facilement enlever sa fatigue. Parce qu'au début, on commence la journée avec 3 actions. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. Ça, c'est si tu n'as pas déjà commencé à dépérir, parce que tu vas très vite gagner des petits jetons comme ça de fatigue, de maladie, de faim. Et là, ça va te retirer des actions. Alors, c'est important d'avoir ces éléments-là, de les construire. Puis pour ça, tu as besoin de ressources, tu as besoin d'espace, mais les ressources, tu ne les trouveras pas dans ta maison. Il y a des endroits où tu peux en trouver, mais les ressources un petit peu plus rares arrivent au moment de la deuxième phase. Ouais. La phase de nuit, là où les loups-garous ouvrent leurs yeux et dévorent des villageois. Non, mais vraiment, ce moment-là est assez impressionnant parce que tu peux garder la porte pour être sûr qu'il n'y a pas de voleurs qui viennent entrer dans ta maison. Tu pourrais aller aussi te coucher pour t'enlever de la fatigue. Oui. Mais si tu veux, et
et tu voudras. Oui. Je te l'assure, Internet. Tu veux du stock? C'est simple. Il faut que tu ailles dans des locations ici. Il y a des places. Mettons, ça, c'est l'endroit la plus proche. Si j'y vais, je vais prendre 14 cartes du deck Exploration. Et là, je trouve des choses. Une carte à la fois. Une carte à la fois, mais je peux pas arrêter quand je veux, mais il y a des cartes qui te disent enlève-en des cartes de ça parce que ton tour, là, la nuit finit quand ça, c'est fini. Ouais, dans le fond, ton exploration, c'est t'explores un deck. Dans ce deck-là, tu vas trouver plein d'affaires, autant des ressources que des... Là, ça va pas bien. Hein? Surprises! C'est-à-dire que c'est ça, c'est vraiment comme une espèce de... Tu sais, on utilise l'expression quasiment un dungeon crawl, mais plutôt que d'explorer comme des pièces, des chambres, tu vas explorer un deck et tu vas essayer de te rendre le plus loin dedans et à certaines... Et ramener le plus de stock ouais, possible. Tu veux ramener les choses, mais t'es limité aussi parce que, dépendamment du nombre de personnages que tu as envoyés, t'as une charge limite. Tu peux pas ramener genre tout sur tes épaules. Fait que là, tu dois faire des choix. C'est une série de gros dilemmes moraux. Il y a certaines cartes même qui vont faire référence à des scripts dans le livre des scripts. C'est comme un livre dont vous êtes le héros trash, dans lequel ils vont te poser des cols là, du genre, OK, bon, ben, est-ce que tu repars les mains vides ou est-ce que tu voles les légumes à la petite famille que tu viens de rencontrer? T'sais? Est-ce que tu vas mentir sur la location? Où est-ce que vous vivez? Où est-ce que vous dormez? Il y a plein de surprises, puis vraiment des trucs étonnants, là, vraiment des choses qui... C'est comme un sac à surprise du Dollarama, mais vraiment juste avec comme des seringues. Il y a des centaines et des centaines et des centaines d'entrées, donc vous allez toujours avoir de l'inattendu à chacune de vos parties. Puis le but, bien sûr, c'est de cumuler ces ressources-là pour accomplir certains objectifs, pour survivre. Et si tu es capable de survivre jusqu'à la toute fin du 3e chapitre, tu as remporté la partie. Déjà que c'était assez déprimant, besoin de tout péter! J'avoue que je suis un peu perplexe, en fait. C'est que... This War of Mine, c'est vraiment un jeu qui ressemble... À pas grand-chose d'autre. À pas grand-chose. C'est-à-dire, mécaniquement, au niveau du jeu, au niveau de comment ça se passe, il y a beaucoup de jeux qui ressemblent à This War of Mine. Mais au niveau de ce que ça amène comme thème, même le jeu vidéo que tu as joué d'ailleurs, je pense. Oui, j'ai joué beaucoup. C'est original. C'est vraiment une perspective originale sur le thème de la guerre. Le jeu ici lui ressemble énormément. Dans le sens, j'ai pas l'impression qu'ils ont été dans la demi-mesure pour essayer de vouloir faire un jeu de société. Ils ont vraiment créé un jeu de société qui est prêt... Je suis presque prêt à dire qu'il est meilleur, le jeu de société, que le jeu vidéo. Il y a une façon impressionnante dans l'aléatoire, dans tout ça. Bon, ça reste que le jeu vidéo, il est le fun, mais là, il y a comme de quoi de... C'est peut-être juste parce que j'aime beaucoup les jeux de société, mais je sais pas, il y a quelque chose qui vient nous chercher. L'histoire est plus longue, on dirait, autour de la table. On meurt peut-être aussi des fois plus vite. Ouais, c'est difficile. C'est un bon gros défi, là. Fait que pour moi, je trouve qu'ils ont réussi à créer un jeu à la hauteur du jeu vidéo qui était déjà un immense succès. Où est-ce que là, le bas blesse, moi, je trouve, c'est au niveau de la... Regarde. 45 à 120 minutes, 2 heures. Fuck off. Fuck off. Ouais. Genre, on est mort même pas au deuxième... Ça nous a pris 2 heures pour mourir et on n'entamait pas le 2e chapitre. Tu sais? Mais c'est dur parce qu'il faut que tu le saches, Internet, ce jeu-là, ici, peut vraiment durer 6 heures. C'est vraiment possible que ta partie dure 6 heures et même plus. Mais c'est pour ça qu'ils ont fait la sauvegarde. Oui, tu peux sauvegarder ta partie de des petites feuilles pour enregistrer où tu étais rendu, quelles étaient les améliorations que tu avais construites dans ton abri, quel était le niveau de misère de tes survivants. Tout ça est bien noté sur la feuille. C'est juste dommage que moi, une partie, après 2 heures où je sais qu'on va perdre, tu vois la spirale infernale qui va entraîner tes survivants vers le suicide collectif et tu fais « Pourquoi je sauvegarderais cette partie-là pour la recommencer dans une semaine et reprendre exactement là, dans notre misère où on était? » Oui, mais il n'y a pas une façon de sortir de la misère de même. Il n'y a aucune façon. Ton tourbillon, là, la game que tu as arrêtée, elle vient pas te hanter en disant « T'aurais pu faire mieux, Pierre-Louis. » Au niveau du jeu, juste du jeu, du gameplay, je pense que c'est un bon jeu. Ouais. Je pense que c'est le fun. Je pense qu'on vit vraiment un beau moment. Les histoires sont cohérentes. C'est un jeu qui est narratif. C'est un jeu narratif, mais qui est bien écrit. Il y a tellement de jeux narratifs qui sont écrits avec le cul d'une singelette. Exactement, c'est exactement ce que j'étais pour dire. Et c'est trop vrai. Il y a beaucoup de jeux qui sont juste un peu loufoques, qui ont ni queue ni tête une fois parce que tu génères des histoires avec des cartes aléatoires. Je pense
entre autres, aux contrées de l'horreur. Puis des fois, ça n'a juste pas de sens ce qui est créé. Mais là, ici, il y a quand même de quoi de crédible, de cohérent. Une série de vignettes sur les atrocités de la guerre. Là, tu peux croire, voir tes personnages dans ces situations-là. Mais montadine, moi, c'est... Ça te donne envie d'être dépressif. C'est ça l'affaire. C'est que si t'es à la veille de te tirer une balle dans la tête, dis pas « Hey, on va jouer à un jeu de société, on va avoir du plaisir. » C'est pas celle-là. Puis je pense que c'est ça. Je pense que moi, là où, pour moi, malheureusement, This War of Mine entrera jamais dans les classiques de mon côté, c'est vraiment le thème. Je trouve que le thème est bon. Je pense que c'est original, c'est le fun. Je suis content que quelqu'un l'ait fait, mais c'est juste que je trouve qu'ils n'ont pas pris assez de recul. Puis là, on s'entend... C'est super subjectif ici. J'entre dans ma critique du thème. Bon. Moi j'ai mis un mur ici. Là. Puis sans jugement, si vous, ça vous parle, c'est tout à fait correct et normal. Je pense que c'est vraiment des questions de goût. Mais moi, personnellement, je trouve que c'est beaucoup trop près de la réalité. Même si on n'a pas voulu camper un pays spécifique dans lequel la guerre se déroulait, il y a quand même une espèce de côté un peu exotique dans les noms des personnages, quelque chose qui a une sonorité un peu Bosnie, Syrie. On pense au conflit moderne qui se déroule au moment où on se parle. Puis moi, même si j'ai eu du plaisir puis je trouve que le jeu se coule bien, je peux pas m'empêcher à la fin de chaque partie de faire comme « Wow, man, c'est quand même trash ». Puis de me sentir un peu comme un touriste de la misère, là, de faire l'espace d'un instant, moi qui mange de savoureuses Doritos dans un condo de Montréal, je joue à un jeu qui m'a coûté genre 80$ sur la misère des gens qui vivent des atrocités. Puis, je peux comprendre qu'il y a des gens qui vont me dire « Oui, mais c'est une source de réflexion ». Ça nous met dans la peau de ces gens-là, mais moi, personnellement, je trouve pas que ça nourrit ma réflexion par rapport à ces situations-là, parce que c'est un jeu. C'est un jeu et tout est créé aléatoirement. Il n'y a pas une sensibilité humaine qui t'accompagne comme dans un film ou une pièce de théâtre pour faire « Voici ce que j'ai à proposer, voici l'angle avec lequel je vais aborder cette question-là pour te mobiliser ou tu sais, la catharsis, là, on appelle ça même au théâtre, le moment où tu fais comme... Ça me fait du bien, genre j'ai l'impression de communier avec l'expérience humaine. Je ne l'ai pas vécu ici, j'ai l'impression que j'essayais de m'en détacher parce que j'étais comme, toute ma famille va mourir, c'est pas de ma faute, c'est parce que j'ai roulé un esti 1 au pire moment. Mais c'est ça, fait que si pour vrai t'aimes pas les jeux de hasard, là, embarque pas là-dedans parce que le hasard vient vraiment driller tout le jeu, là. C'est ça le jeu. C'est le hasard. Mais les histoires créées dans cette histoire-là, dans ce jeu-là sont quand même... parfois touchante, parfois... tu t'attaches au personnage, c'est ça qui est impressionnant, c'est que pour une game de 2 heures, qui est même pas un legacy, là, où tu t'attaches à un personnage, quelque chose, là, t'as 2 heures puis tu t'attaches à ton personnage, c'est vraiment bien écrit pour que ça arrive. Ouais, mais je pense juste pour ça, puis pour toutes les surprises qui nous sont réservées dans le livre des scripts, qui te donnent le goût d'y retourner aussi. Puis encore là, on a découvert des nouvelles affaires que Marc-Antoine et toi, vous aviez déjà joué 2 fois avant, puis... c'est ça, tu découvres tout le temps des choses. Marc-Antoine a joué comme plus que 5 games. 100 000 fois. 100 000 fois, je pense. 100 000 fois. Il y a toujours des nouvelles surprises. Fait que je pense que pour ça, ce jeu-là a de la rejouabilité. Je pense que ça peut être un investissement pour quelqu'un qui a le goût, là, puis qui a aimé le jeu, qui sait à quoi s'attendre. Je pense que ça peut être un bon jeu, une bonne expérience narrative. J'ai l'impression qu'il est meilleur en solo. Moi, j'ai l'impression que c'est un Christy de bon jeu solo. Parce que le joueur alpha peut vraiment miner le reste. Oui, ça peut être vargeux. Puis écoute, Raph, je vais te poser la question ultime. Est-ce que tu recommandes This War of Mine? J'ai vraiment... On dirait que là, tu viens de me rendre un peu dépressif à me dire que c'est ce qui se passe en série. Puis tout, oui, je comprends tout ça. J'ai vraiment aimé le jeu vidéo. Puis j'ai aimé ce jeu-là. J'avoue que là, de dire que j'ai aimé le jeu qui parle d'une guerre qui se passe présentement, tout ça, ça me donne envie de partir de la critique là, parce qu'on a une caméra qui filme. C'est ça aussi. Je pense que ce qui arrive, c'est que c'est un bon jeu. Puis je pense qu'il ne faut pas trop overthinker à patente. Mais moi, j'aurais tendance à dire, si vous aimez ces expériences-là de survie, mais que vous voulez un petit peu de recul, soit le recul tous les codes du cinéma d'horreur, mettons, qui nous permettent de jouer à un jeu, d'explorer ces thématiques-là, mais pas de filer cheap, allez-y pour des Dead of Winter ou des Robinson Crusoe, qui est pratiquement le même jeu au niveau mécanique, mais qui est beaucoup plus court. C'est vraiment réaliste de faire une partie de Robinson en seulement 2 heures. C'est tout aussi difficile, mais on se sent moins cheap. Puis sinon, si vous voulez un peu d'espoir, essayez les Poilus. Ouais. C'est un jeu il y a une abstraction, c'est le fun, et aussi, c'est les mêmes thématiques de l'humanité au cœur des pires situations inimaginables, la guerre. Mais au final, j'ai l'impression que tu sors des Poilus en te disant la coopération, la collaboration, l'entraide,
C'est ça le salut du genre humain. Mais tu perds tout le temps. Tu perds tout le temps les poilus. Tu perds tout le temps, ça n'a pas de sens. Mais pour ceux qui ont adoré et qui ont beaucoup joué au jeu This War of Mine en jeu vidéo, allez-y. Sincèrement, là, ils ont fait une maudite belle job, puis il faut que tu l'essayes. Fait que là-dessus, mon cher ami, Ouais. qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Je veux dire, le monde est tellement dark, plein de misère. Je pense qu'on devrait peut-être juste... Excuse. Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager. C'est la leçon de Jésus!